parler de son association Cinézoom. Bonjour Gérard, comment vas-tu? Bonjour, eh bien, ça va bien. Donc merci à Aircom Radio de me recevoir et de recevoir à travers moi l'association Cinézoom. Eh bien, ça me fait plaisir. Alors, parlons-nous de cette association. Quel est son but? Comment a-t-elle été créée? Alors cette association aura 25 ans en 2014. Donc Cinézoom fêtera son 25e anniversaire. Elle a été créée et justement pour créer une radio spécialisée en musique de film il y a 25 ans. Et après on a bifurqué parce que vous savez ce que c'est la radio, c'est difficile à maintenir. Donc maintenant on a 7 secteurs d'activité qui tournent autour du cinéma. Et donc 7 secteurs d'activité dont nous allons parler ici si vous le voulez bien. D'accord. On fait une petite pause. On va faire cette pause, vous avez la peine de commenter. On va écouter Frio avec un titre de Copa Carnaval. Radio Culture Outre-mer, le meilleur de la musique. 10h10, on retrouve Gérard qui est venu nous parler de son association Cinézoom. On a parlé un petit peu de sa création, de pourquoi elle a été créée. Et là, on va parler des 8 commissions ou secteurs d'activité qui sont dans l'association. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet? Alors on va essayer de résumer parce que c'est vrai que 25 ans d'activité c'est très difficile à résumer, mais bon on y arrive quand même avec justement en notant les 8 points importants de notre structure. C'est vrai que cette structure a été créée côté journalistique et donc nous sommes dans le milieu du cinéma et donc il y a un secteur journalistique qui est très important et c'est cinezoom.com, notre site internet qui a été créé en l'an 2000, donc suite à nos interventions dans diverses radios et médias marseillais et nationaux. Donc nous avons créé donc un site internet qui nous était propre et qui nous est propre toujours puisque nous sommes maintenant indépendants. Donc ça c'est un secteur d'activité très important puisque nous allons sur tous les festivals, nous rencontrons tous les acteurs qui font le cinéma et puis nous rencontrons tout le public aussi. Alors le second secteur, c'est la production et la réalisation de films. Donc on réalise des films, des clips, des reportages, des captations de spectacles. Donc on est ouvert à toute proposition. C'est-à-dire que nous on est producteurs indépendants donc au sein de notre association et donc on nous appelle pour faire des films sur ce que les personnes désirent. Ça peut être des institutions, ça peut être également des entreprises ou des particuliers, voilà. Voilà, ou si tu joues de la guitare ou si tu fais un spectacle, on peut aller te filmer. Voilà, donc et moyennant bien sûr un coût voilà, associatif, puisque nous sommes une association, il faut bien dire que nous ne sommes pas une boîte de production. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour pallier un petit peu les manques qu'il peut y avoir aussi dans le fait qu'aujourd'hui on communique beaucoup en images, mais c'est vrai que pas tout le monde a les moyens d'aller voir une société de production qui va demander le maximum. Le troisième secteur d'activité, ce sont les animations et les spectacles. Dont nous animons beaucoup de choses. Nous animons des débats, nous animons des expositions, nous animons pas mal de choses au niveau cinématographique et des spectacles que nous avons créés qui tournent et qui commencent à tourner. Là, nous en avons un notamment qui vient d'être créé, qui s'appelle Ciné Métissé, avec une chanson que j'ai écrite avec un compositeur, Jean-Pierre Stora, qui est très connu au niveau cinématographique, puisqu'il a été un des grands compositeurs de la nouvelle vague, et donc il a écrit avec moi une chanson, lui pour la musique et moi pour les paroles, d'une chanson qui s'appelle Cité Métissée. Nous voulions proposer cette chanson en Marseille 2013, mais on ne nous a pas écoutés. Donc, est-ce que Marseille est vraiment en cité métissée? C'est une question que je pose. Donc, voilà. Donc, en tout cas, nous, c'est un spectacle qui nous tient à cœur et nous allons le réaliser pour 2014 avec des extraits qui vont être proposés déjà dès la fin de l'année, puisque c'est un spectacle créé en module. On va parler du cinéma et de toutes les nationalités qui font le cinéma avec les grands succès d'aujourd'hui, d'hier et peut-être de demain, avec ce spectacle qui est en cours. Et donc nous allons beaucoup faire des animations aussi partout où on nous demande, avec des soirées spécifiques, avec la thématique cinéma, où nous organisons des jeux, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Donc j'ai mis les expositions dans les animations, mais c'est pas une année vraiment. Donc ça c'est un secteur qui est à plein temps aussi. Ce sont des expositions, puisque nous avons des archives qui datent justement depuis les années 40, aussi bien affiches, dossiers de presse, images vidéo, sons, puisque nous faisons des interviews depuis 35 ans, parce que Cinézoom a 25
25 ans, mais nous sommes, nous les dirigeants, depuis 35 ans dans le milieu du cinéma. Donc ce sera un double anniversaire en 2014, l'anniversaire de la structure et de ces dirigeants qui sont là dans le milieu du cinéma depuis 35 ans. Voilà, si on voulait nous offrir une salle assez grande, on n'aurait pas de quoi la loger, donc on pourrait avoir un musée permanent renouvelable, donc on ne sait jamais, aussi je lance un appel, voilà, Cinézoom n'a jamais eu de siège sur Marseille, mais espérons que pour les 25 ans, tout cela va tourner. Nous avons aussi un secteur très important qui est la sensibilisation dans les milieux scolaires, donc nous sommes intervenus dans une trentaine d'établissements scolaires depuis la création de notre structure et nous allons aussi bien dans les écoles primaires que dans les lycées ou dans les collèges ou alors même parfois dans les écoles supérieures et donc nous avons fait énormément de films dans ce cadre-là subventionnés par les collectivités territoriales ou alors simplement quand des lycées même privés nous appellent pour faire des actions cinématographiques pour montrer aux jeunes comment on fait un film de A à Z, bien en même temps, pas que ça, c'est en même temps ça les aide, c'est un travail vraiment sur soi et terminer quelque chose, c'est quelque chose qui a une évolution et dans la formation très importante de l'être humain. Et donc c'est vrai que le cinéma peut être mis aussi à cette sauce-là, comme on dit, puisque nous sommes des cuisiniers et donc nous proposons justement divers plats pour apprendre les métiers du cinéma et en même temps se développer soi-même pour ne plus avoir honte de parler devant les autres. On peut faire notamment des émissions de radio comme on peut faire ici ou bien se mettre devant la caméra. Il y a un 6e secteur d'activité aussi qui est donc la couverture des événements et des promotions de films. Ça nous en avons parlé au début avec notre secteur d'activité journalistique, ça c'est quelque chose de très très important, mais en même temps la chose la plus importante de notre association c'est les stages et les ateliers de réalisation et de métiers sur les métiers du cinéma ouverts à tous. Là nous n'allons pas que dans les écoles, nous sommes aussi ouverts à tous. Nous faisons des formations sur Marseille, sur Aubagne, sur Paris, depuis quelque temps dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, à Aspremont. Donc c'est quelque chose qui, je dis Alpes de Haute-Provence aussi parce que nous avons un partenariat dans le 04 et le 05 avec la commission du film, où justement nous sommes en train de développer l'activité aussi de Cinézoom au niveau de tout cela. Et les stages et les ateliers, c'est quelque chose de très important. Il y a des dates toute l'année, donc pendant toutes les vacances scolaires. D'accord. Je vous propose de faire une petite pause. Oui. Peut-être je vais donner... Oui. D'accord. On continue dans le mag avec Gérard qui est venu nous parler de Cinézoom. On a parlé de la création, on a parlé des commissions, on a fait juste les 6 premières qui en ont plus connues. Alors Gérard, est-ce que tu peux nous parler des commissions? Voilà les 2 dernières activités qui sont complémentaires. Donc c'est la reprise d'un festival que nous avions créé en 1994. Nous allons reprendre le Festival international des prix du public avec peut-être un autre intitulé dans le Var. Ce festival qui mettait en compétition des films qui ont obtenu des prix du public dans le monde entier. Donc toutes les cinématographies du monde pouvaient avoir un prix du public et concourir dans notre festival. Donc nous le remettons en place dès l'été 2014 dans le Var. Donc ça c'est quelque chose de très important pour nous puisque c'était une manifestation phare de notre association. Et enfin la dernière regroupe un petit peu toutes ces activités. C'est le club Cinézoom, qui est ouvert à tout le monde puisqu'il faut savoir que nous sommes une association avec des adhérents, avec aussi bien des professionnels que des cinéphiles. Eh bien, notre club Cinézoom regroupe tout cela et propose des adhésions pour proposer des avantages toute l'année à ses adhérents, aussi bien sur les activités que sur l'actualité cinématographique, en offrant des places de cinéma, en invitant les adhérents à des avant-premières, ou en participant à des séances spéciales avec des billets, une place pour 2. Donc voilà toutes les activités qui sont proposées à nos adhérents et ce club Cinézoom est quelque chose qui est important sur Marseille prioritairement et après il y a quelques adhérents en dehors. Mais c'est vrai que pour nous ça regroupe un petit peu tout ça, le fait que nous sommes une association et qu'il faut aussi faire se regrouper les gens. Donc c'est vraiment large. Ah oui, c'est très chargé, j'ai cru que vous alliez dire. Oui. C'est pas une entreprise, c'est une association. Hein. Oui.
C'est-à-dire tout ça s'est fait petit à petit parce qu'on a commencé avec le journalisme et puis après petit à petit on a rajouté des sections et c'est pour ça que la 8e là vient de se rajouter. Le festival, nous l'avions laissé tomber depuis 2007 où nous avions fait une édition à Marseille et à Marignane et nous avions arrêté donc après cette édition là puisqu'il n'y avait pas de subvention. Donc là on a trouvé une écoute dans le Var et nous sommes contents de reprendre cette activité parce que les films qui sont présentés plaisaient au public et ces films que l'on présente et notre programmation est très importante pour cela. Notre site internet, c'est un secteur d'activité, le côté journalistique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Est. Donc quand on tape, mais bon, vous retomberez de toute façon systématiquement sur Cinézoom. Et puis nous avons aussi, pour les gens qui sont habitués aux réseaux sociaux, sur Facebook, une page Cinézoom, avec S par contre. Et là, vous pouvez aussi suivre notre actualité au jour le jour. Gérard, on te retrouve aussi sur Alba. Oui? Ah bon? C'est vrai. Mardi, Oui. Oui, à partir de demain, je crois. demain, Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette chronique? Alors dans cette chronique, puisque bon bah après je ne sais pas le temps qui sera imparti à cette chronique, donc après on va le voir avec votre direction, donc on va voir comment on va faire ça, puis si les auditeurs sont intéressés, pourquoi pas faire une émission un peu plus large avec tout le matériel que nous avons, puisque nous pouvons vous proposer une émission, et ça vous allez écouter chaque semaine, chers auditeurs, une émission où il sera question de l'actualité cinématographique, je ferai une sélection des principaux films qui sortent dans la semaine, il y aura des places à gagner pour ces films-là et puis d'autres. Donc ça c'est quand même très important. Donc Cinézoom vous offrira avec ses partenaires cinéma des invitations pour aller voir des films. Et puis il sera question aussi, ça vous en avez eu le souhait d'un petit peu la mémoire du cinéma, donc avec une rubrique avec un film culte. Donc nous parlerons d'un film culte. Donc demain, est-ce que je peux dévoiler demain quel film sera? Non, pas encore. Non. Allez, il y a le mot paradis dedans. Allez, voilà. Allez, c'est tout. Voilà, on n'en dit pas plus. Et puis donc voilà, ça c'est quand même. Alors l'émission pourrait être agrémentée d'interviews puisque nous rencontrons tous ceux qui font le cinéma. Donc notamment mercredi sort Blood Ties, le nouveau film de Guillaume Canet. Guillaume Canet, nous l'avons rencontré. Donc si vous désirez, vous pouvez l'entendre dans cette chronique. Il y a aussi José Garcia et Isabelle Doval, la réalisatrice du film Fonzie. On vous offrira des places et puis si vous voulez l'entendre, eh bien vous les entendrez aussi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a Snow Person Neige aussi qui sort sur les écrans mercredi et vous pourrez aussi entendre une des comédiennes, une anglaise qui joue dans le film, Tilda Swinton. Voilà, donc après c'est à vous de concocter l'émission, je fais confiance à Aircom Radio. Merci beaucoup, Gérard. Merci à toi d'être venu nous parler de Cinézoom. Voilà, alors je rappelle le site www.ciné-zoom.com. Parfait. Merci. Merci à vous de m'avoir accueilli.